Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le Zoom des synergies aromatiques. Alors, bonjour à toutes. Bon, elle a commencé. Oui, commencez, coucou. J'ai commencé un peu avant. J'étais avec ma fille. Attends. Arrivez tranquillement, il n'y a pas de souci. Cool, comme on dit. Bon, OK, je l'ai. Ah, coucou. Coucou. Coucou Sophie, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Je vous attendais, voilà, j'ai préparé, j'ai fait mon repas. Coucou Géraldine. Coucou. J'ai fait mon repas avant parce que j'ai prévenu mon mari. Je lui ai dit, je t'avertis, je serai en train de travailler. Ah, il me dit, je vais faire du bruit exprès. Moi aussi, j'ai cuisiné. Et voilà, pour être un peu... Il faut s'organiser dans la vie, un petit peu. Oui, Voilà, j'ai cuisiné avant, j'ai rangé avant, voilà. oui, bon, je n'ai pas mangé, mais ça dure jusqu'à quelle heure? On va essayer de ne pas faire trop long, 1h30 maximum. Qu'est-ce que vous en Ah, ça pensez? va. Enfin, moi, je pense que ça suffit. Après, c'est trop Oui. long, voilà. Après, c'est trop fatigant, voilà. Je n'ai pas vraiment eu le temps de... C'est J'ai pas grave, c'est cuisiné, pas grave. Il faut être logique, voilà, tout simplement. Réfléchir à... Faut écrire sur une feuille, comme je dis, pour... Et puis, on peut avoir des doutes, hein. On est des êtres humains, comme tout le monde, hein. oui, Voilà. oui. Bon, Bonjour. Attends, j'ai qui en bas qui est muet? Moi, je vous vois, c'est Patricia. Ah, bonjour Patricia. C'est pas Ça vrai. va? Eh bien, ça marche. La Camargue va bien? La Camargue va bien. Alors, Patricia, c'est ma voisine, je puis dire, voilà, qui s'occupe d'un mas, voilà, à côté de chez nous, voilà, à côté d'Arles. pas qu'elle rêve. Ouais, il y a des taureaux, voilà. Il y a des chevaux, il y a de tout. Il y a de tout. Voilà, c'est la région d'Arles, quoi. On est en plein dans la Camargue, nous, voilà. Mais je suis déjà passée. Voilà, la prochaine fois, elle mettra des photos. Non, je plaisante. Voilà. Ben, je me suis mise dans une chambre fermée parce que c'est là où je passais le mieux. Oui, mais tu as raison, tu as raison. Je suis contente de te voir. Alors, pour certaines, il faudra parler doucement, hein, Patricia, OK. parce que notre Ouais. accent, j'ai le Québec un peu ici, j'ai le nord de la France, voilà. Nous, on a un accent très en chantant. Oui, oui, oui. Et il faut essayer de parler, j'essaie de parler plus Tranquillement. posément. Voilà. Alors, on a révisé un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Alors, pour commencer, ben, je vais essayer de voir. Je vais vous poser des questions. C'est un petit contrôle, non, mais je plaisante. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas le flot là. Alors, bon, on est dans le système respiratoire. Donc, si vous avez lu les cours, vous devriez savoir répondre. Quelles sont disons, les huiles essentielles ou la famille où on peut trouver des huiles essentielles décongestionnantes bronchiques? J'ai tout à côté de moi, là. Et On peut répondre ou tu veux qu'on écrive? Mais moi je Hein? les ai, oui. La famille qui a des huiles essentielles décongestionnantes bronchiques et oxygénantes. Les monoterpènes. Monoterpène. Alors, maintenant, tu vas me dire les huiles essentielles. Donnez-moi des exemples. L'épinette noire. La cire d'Atlas, Le tous les sapins, les pins. Les sapins. les pins. Oui. Eh bien voilà, tout est dit. L'épinette noire, sapin bonnier, ça peut aller, je veux dire, sapin de Sibérie. Je ne l'ai pas mis parce qu'évidemment, il y en a tellement. Il y a le sapin pectiné, il y a le pin blanc du Québec, là, je crois, il me semble. Tous ces pins et sapins sont des congestionnants bronchiques
et oxygénant. Certains aussi ont la capacité d'être anti-inflammatoires, mais vous avez dû le voir dans mes fiches. Et elles sont très, très belles. Bon, voilà. J'ai une question, Sophie. Le safran, oui. On le trouve chez toi? J'en ai pas. Non, en ce moment, j'en ai pas parce que si tu veux, j'ai sélectionné le sapin baumier qui est une très belle huile. J'en ai. Voilà, pourquoi en avoir deux alors qu'elles sont sensiblement. Plus tard, peut-être, plus tard. J'ai du sapin blanc, j'ai du sapin oui. baumier. Voilà, j'ai du pin blanc du Québec, voilà, mais j'ai pas de. Tu vois, voilà. J'ai du séquoia. Le séquoia, il est dur à trouver en ce moment. Mais c'est vrai qu'il est. J'en ai trouvé. Une très belle huile. Très, très belle. On a du mal à en trouver, je sais. Avec Utah Lens, j'ai eu une méditation olfactive sur le séquoia. C'est beau, hein? Parce que là, ça a dû donner oui. toute sa puissance et toute sa force. Là, oui, ça vous ancre et ça vous élève en même temps, ce séquoia. En revenant à nos moutons. Alors, je vais vous poser une autre question. D'après vous, quelles huiles essentielles ou quelles familles, comme vous voulez, ont la faculté d'être mucolytiques, expectorantes et anticatarales? Les oxydes? Oui. Les oxydes? Marie-Josée, il faut que ce soit direct. Il faut que tu me dises les oxydes. Les oxydes, oui. Et tu vas... donne-moi des exemples, tiens, Marie-Josée, d'oxydes. Un 8 cinéol. Un 8 cinéol, l'eucalyptus radiaté. Voilà, déjà, voilà, tu en as un bon. Après, le niaouli. Oui. Ravinsara. Ravinsara, il y en a plein. Le sarro. Laurier noble. Alors, le laurier noble, c'est une très, très belle huile qui est absolument complète. On la regardera à la fin parce que si vous n'avez rien à la maison et que vous avez du laurier noble pour vous soigner, vous avez presque tout dedans. Voilà. J'aime pas tellement l'odeur. Après, quand on n'a rien à la maison et quand tu dis mon Dieu, j'ai pas ça ou j'ai pas ça, il faut se diriger vers une huile essentielle qui a toutes les propriétés. J'ai du niaouli, j'ai du ravinsara. Ne mélangeons pas, ne parlez pas tout en même temps, s'il vous plaît. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors, donc, dans ces huiles à 1,8 cinéol, il y en a qui ont plus ou moins de 1,8 cinéol. Vous savez que cette molécule, sans parler de chimie spatiale, cette molécule est quand même très active pour fluidifier et faire remonter les mucosités. Quand on est quand on commence à être prise ou quand on est déjà bien gras là. Après, il faut savoir aussi qu'il y a le myrte vert. Oui, j'en ai. Le myrte vert de Corse, il marche très, très bien. Ne l'oubliez pas. Je vous l'ai mis dans ma sélection. Oui. Ouais. Eh oui, c'est une belle huile. Pourquoi je vous ai mis cette huile, ce myrte vert? Pour faire la différence entre le myrte vert et le myrte rouge. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi? Alors, le myrte vert, bon, parfait, un 8 cinéol, décongestionnant bronchique, oxygénant respiratoire, tout va bien, et nickel. Si on a affaire à un enfant de 10 ans ou même plus petit, et si cet enfant a en même temps une toux spasmodique, qu'il a des glaires, mais il s'énerve et tout ça, donc il fait des quintes de toux, eh bien, le myrte rouge est aussi antispasmodique. Il est non seulement fluidifiant, il faut regarder je vous l'ai donné la fiche, je crois. Il est fluidifiant, il est aussi antispasmodique et il est calmant. Donc, pour les enfants, le myrte rouge est hyper intéressant. Vous voyez? C'est bien ça. Voilà, ça c'est une alternative qu'il faut avoir. On garde ce myrte rouge, on le garde tout le temps parce qu'on peut être amené à soigner des enfants. Voilà. Et on ne va pas mettre à un enfant de 8 ans, on ne va pas lui mettre un eucalyptus globulus. C'est vraiment trop chargé en cinéole. Et on va choisir quelque chose qui soit adapté à lui. Voilà. Mais après, on reviendra. Je vous parlerai. Et la myrte verte, c'est pareil? Alors, le myrte vert,
enfin, je dis le myrte, la myrte verte, pardon, l'habitude. La myrte verte, c'est une huile essentielle mucolytique, expectorante, voilà. Principalement, vous ne trouverez pas d'ester, c'est-à-dire de molécules qui soient calmantes ou antispasmodiques. Elle fait partie des huiles essentielles comme l'eucalyptus radié, voilà, comme le globulus, comme l'eucalyptus ici, comme les autres eucalyptus bronchiques. Hein, je précise. Ça va pour vous? Oui. Alors, une petite question encore. Qu'est-ce qu'on fait si on a en même temps quelle huile essentielle on utilise, quelle famille d'huile essentielle on peut utiliser si on a des maux de gorge? Alors, qui dit maux de gorge? Les monoterpénols? Non. Ouais. Réfléchissez comme ça. Qui dit j'ai mal à la gorge, mal, douleur, j'ai une inflammation anti-inflammatoire. Réagissez comme ça. J'ai mal. Oui. Donc, c'est les aldéhydes terpéniques. Attendez, doucement. Réagissez par logique. J'ai mal, douleur, antidouleur. Vous mettez la flèche. J'ai une inflammation, là, puisque j'ai mal à la gorge. Inflammation, anti-inflammatoire. Et de suite, vous allez trouver une huile essentielle anti-inflammatoire. Et de suite, vous allez trouver une huile essentielle antalgique, c'est-à-dire antidouleur. Il faut... C'est les aldéhydes terpéniques, ceux-là. Voilà, c'est-à-dire la citronnelle. Citronné. Une après l'autre. Géraldine. L'eucalyptus citronné. L'eucalyptus citronné, Corymbia citriodora. Ensuite, on peut en avoir d'autres. Il y en a d'autres, bien entendu. Parce que ça, je vous l'ai donné parce qu'il est vraiment chouette, il marche très bien. Et puis, vous pouvez avoir le lemongrass, vous pouvez avoir... Ah oui. Eh oui. Là, moi, j'en ai une que j'adore, qui sent très, très, très bon. C'est la Lycée citronnée. J'en ai des flacons de 30 millilitres. Voilà. La Lycée citronnée est une très belle huile anti-inflammatoire qui est pas agressive, voilà, qui est peu agressive, qu'on peut utiliser pour un mal de gorge si vous n'avez pas d'eucalyptus citronné. J'en ai à diffusion tellement elle sent bon. Ouais, ouais. Elle sent divinement bon. Elle sent le citron. Oui. Voilà. Alors, encore une petite question. Je suis désolée, mais il le faut. Alors, c'est bien. Eh bien, bien sûr. Donc, on va revenir voir si vous avez bien réfléchi de façon logique. Vous allez me dire la réponse de façon logique. Hein? Qu'est-ce que je fais? Quelles huiles essentielles je vais aller? Quelle famille je vais choisir si j'ai des spasmes? Des esters. Alors, on répond antispasmodique. Ah, voilà. De suite. Si tu réponds antispasmodique, tu vas trouver. Les esters. Les esters. Voilà. Donc, antispasmodique, spasme, et tu vas trouver. Alors, qui c'est qui me donne des exemples de qui soient antispasmodiques? Basilic exotique? Oui, mais je l'utilise moins dans ces cas-là. Oui. Camomille romaine et laventule? Oui. Les petits grains bigarades? Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont des huiles essentielles qui sont relaxantes, calmantes, qu'on utilise pour le sommeil. Et elles ont la propriété d'être antispasmodiques et relaxantes. Et donc, elles vont calmer tous les spasmes bronchiques ou n'importe quel spasme. Ça peut être des spasmes au ventre. On est d'accord. Écoutez-moi, ça peut être des spasmes musculaires. Vous comprenez? N'importe quelle huile antispasmodique peut vous enlever les spasmes. C'est-à-dire qu'on a aussi, tout à l'heure, tu as parlé du basilic exotique. Moi, je fais attention parce qu'il a quand même des contre-indications. Je préfère à la limite utiliser l'estragon, mais pour les adultes. Tu vois? Et l'estragon est aussi anti-allergique. En cas de rhinite allergique, atchoum, 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 atchoum,
eh bien, on va utiliser l'estragon. Mais moi, j'aime pas le goût de l'estragon. Après, bon, on n'est pas dans les allergies, je ne voulais pas vous mélanger, mais Non, mais je sais que pour les simplement allergies, dire ça. mais j'ai Ne parlez pas tout en même temps, s'il vous plaît. pour les allergies, j'ai de la camomille matricaire. J'ai du Oui, grenade mais ça, matricaire. on ne le mélange pas, on le fera dans les allergies. Tu as la Tanésie, tu as la camomille Oui, oui, allemande. Elles sont toutes bleues, celles qui sont oui. anti, elles sont plus qu'anti-allergiques. Elles sont anti-histaminiques. Oui. C'est comme si on prenait un médicament pour les allergies. Pareil. D'accord? Voilà. Après, une dernière petite question. Alors, pourquoi je préfère, quand on a une infection, on dit quoi de suite? On dit Inflammatoire. Non. Anti-infectieux. Infectieux. Voilà. Infectieux. Je vous dis infection, vous pensez anti-infectieux. De suite. Réagissez par comment dire, déclic. Une infection va chercher un anti-infectieux. D'accord? Oui. Alors, ces huiles essentielles anti-infectieuses, il y en a beaucoup. Un linalol. Attendez. Attends. Alors, pourquoi je préfère les monoterpénols? Parce que les phénols sont trop forts. Voilà. Parce qu'il est évident qu'on ne va pas utiliser, par exemple, donne un exemple, je l'ai sur le bout de la langue. On ne va pas utiliser de l'origan par voie dermique. L'origan, déjà, c'est bon, ça brûle. Hein? Voilà, même par voie orale, j'avais essayé, j'ai failli m'estouffer. Non. Bon, on reste dans les huiles anti-infectieuses douces, mais qui sont aussi très actives, très efficaces, autant que les phénols quelquefois. Notamment, qui c'est qui peut me donner des exemples, mis à part le... Bois de haut. Oui, après une autre. La lavande fine. Oui. Le linalol. Tout à fait. Le palmarosa. Oui. Le citri. Oui. Il faut que ça vous fait réfléchir exprès. Le bois de haut. Oui, le bois de haut, bien sûr. Il y en a encore. Le bois de Géranium rosa. Oui, il est moins fort. Oui. On ne l'utilise pas pour ça, c'est plutôt pour la cosméto. On le garde le théalinalol. Pour la cosméto-dermatologie. Théalinalol, on y est, il en manque un. La lavande fine, on l'a dit. Oui. Le thym-tijanol. Voilà. Et on n'utilise pas, bien sûr, le thym à thymol. On ne l'utilise pas parce que le thymol est un phénol. Est-ce que vous me suivez dans la logique? Oui. Voilà. Alors, Kathleen, elle n'arrive pas. Je suis en retard, mais elle arrive. C'est bon. Je vais voir si elle est arrivée. Oui, elle est là. Elle dit qu'elle est connectée. Souris là. Ouh, viens ici. Je vais souffler. Alors, on va admettre Kathleen. Voilà. Bonjour, Kathleen. Ah, voilà. Coucou. J'active la vidéo. Tu vas bien? Ça va, je suis désolée, j'ai eu plein de plantages. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, le PC qui plante et tout. Allez, on était à l'interro gratuite. On va lui poser une question, hein, puisqu'elle arrive. D'accord? Alors, bon, il n'y a plus grand-chose. Hein, tu verras le replay, tant pis. Donc, qu'est-ce que... je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, c'est l'occasion de bien le dire et le redire. Doit-on utiliser, allez Kathleen, doit-on d'après toi utiliser une huile essentielle à 1,8-cinéole en cas de toux sèche, irritable, tout irrité, tout irritatif, tout sèche, tout cataral, etc. Est-ce qu'on peut utiliser des huiles essentielles à 1,8-cinéole dans ces cas-là? Désolée, c'est tombé sur toi. Hein. Réfléchis. Je peux utiliser des huiles essentielles à 1,8-cinéole, donc des oxydes. Non, moi je dirais que non. Pourquoi? Réfléchis. Alors, je suis une mauvaise élève, je n'ai pas révisé, c'est pas bien. Sois logique. Mais
pour moi, une huile essentielle à 1,8 cinéole est là pour désencombrer au niveau bronchique. Donc, c'est plus pour une toux grasse. Donc, à contrario, pas pour une toux sèche. Oui. Mais je n'ai pas suivi ton Zoom de la Non, mais semaine on en a dernière. pas, Voilà. les filles, on n'en a pas parlé tout à l'heure, rien du tout. C'est ce que je voulais mettre le doigt dessus. Alors, je vais vous le dire, les filles. Bon, les miss. Il ne faut surtout pas utiliser un oxyde à 1,8 cinéole, surtout, ouais, parce qu'il y a plusieurs oxydes, surtout le 1,8 cinéole, en cas de toux irritative sèche. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui fume trop, quelqu'un qui a une extinction de voix, qui a trop parlé. Vous pouvez tomber sur un cas de cancer qui est non avéré. Vous pouvez tomber sur une coqueluche pour un enfant, sur beaucoup de choses. Et le 1,8 cinéole ne va faire qu'aggraver le phénomène, va dessécher encore plus les muqueuses bronchites hautes. Vous comprenez? Voilà. Alors, si vous passez en avant de l'eucalyptus radié, eh bien, ça va dessécher encore plus. L'inconvénient du 8 cinéole, il est très bien. C'est pour ça que je vous dis toujours de choisir une huile essentielle qui a un taux pas trop élevé de 8 cinéole parce que ça dessèche au bout d'un moment. Bon, c'est sûr, quand on est plein de glaire, on le fait. Voilà. Quand on commence à avoir des râles, qu'on sent que ça mûrit, on l'utilise. Mais par exemple, je donne un exemple d'une huile essentielle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, j'aime beaucoup cette huile. C'est le... Ah, putain. Elle est partie. L'inule odorante, c'est une huile essentielle extrêmement mucolytique. C'est-à-dire qu'elle dégage 2 fois plus que l'eucalyptus radié. Bon, je vous le dis en passant. Donc, à utiliser avec parcimonie, avec précaution. Voilà, c'est tout. Si jamais vous en entendez parler. Moi, j'ai fait la fiche, elle est très, très belle. Et donc, on utilisera autre chose. Quand on a une toux sèche irritative, même si c'est un enfant, etc., alors, je vais vous dire ce qu'il faut faire quand on a une toux sèche comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la petite vidéo de Magali Pénoël avec son papa. Franchement, ça m'a fait prendre conscience vraiment bien. Je dis oui, ça va, je me suis dit, ce que tu fais, c'est bien, c'est bon, c'est OK. Parce qu'il a bien expliqué pourquoi, en cas de toux sèche, on n'utilise pas cet oxyde, le 8 cinéole. Il a dit, voilà, tout simplement, il a testé sur sa fille quand elle était petite. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Eh bien, il a essayé de lui mettre l'eucalyptus radié. C'était encore pire. Elle avait encore plus de quête. Il a essayé autre chose. Bon, bref. Et tout simplement, lui est venue l'idée, je parle de ça il y a quelques années pour lui, d'utiliser, de réhydrater les muqueuses. Tout simplement, on peut tout simplement prendre un bol d'eau chaude ou tiède, mais pas bouillant, hein, et se mettre dessus tout doucement et respirer les vapeurs. Réhydrater, amener des molécules d'eau dans les muqueuses, toutes les muqueuses du haut. Voilà. De l'eau toute seule? On peut, si on n'a rien, on peut mettre, il a dit, on ne peut mettre que de l'eau, pas bouillante, de l'eau supportable, attention. Après, c'est là qu'intervient cette fameuse huile essentielle de cyprès vert. On ne garde que dans ce cas-là. Voilà, quand on a une toux sèche irritative, donc ça peut être quelqu'un qui a trop parlé, quelqu'un qui est enroué, un enfant qui est énervé parce qu'il ne fait que tousser, parce qu'il n'est pas bien, il a une angine, donc il n'est pas bien. Eh bien, on va utiliser en même temps en dilution raisonnable, bien raisonnée, tout à fait, bien sûr. Et on va utiliser cette huile essentielle de cyprès vert. Et en même temps, on ajoutera pour les enfants, même pour nous, une huile essentielle antispasmodique. Donc, par exemple, un petit grain bigaradier, ça va nous calmer, ça calme les spasmes
et ça nous relaxe et on va se reposer et nos spasmes de cette toux qui nous énerve, ça va se calmer avec un petit grain de grenadier en même temps dans de l'eau chaude. Alors ça, tout ça, c'est dans un inhalateur qu'on trouve en pharmacie. On met un peu d'eau chaude, on met quelques gouttes de cyprès vert, quelques gouttes de petits grains bigaradier ou de lavande fine, ce que vous voulez, une huile antispasmodique, hein, bien sûr, et on respire cette vapeur d'eau chargée de petites molécules. Et ça suffit. Et même la quinte de tout va s'arrêter tout doucement, calmement. Quand on a la gorge. Le plus important, c'est de réhydrater. D'accord? Ok. Et tu conseilles à quelle fréquence, Sophie? 1 à 2 fois par jour? Eh bien, ça dépend. Si c'est un adulte, s'il a des quintes plusieurs fois dans la journée, il peut le faire 3-4 fois par jour. Tu sais, même si tu lui mets un bol d'eau chaude, ça va le réhydrater. Après, il suce une cuillère de miel. Voilà. Si c'est un enfant, c'est pareil. Tu vois, un enfant, par exemple, en bas âge, je ne vais pas lui mettre du cyprès vert. Parce que je crois que l'âge limite, c'est 6 ans. Je vais lui mettre simplement un antispasmodique. Je vais lui mettre un petit grain, une orange douce, d'accord? Une lavande fine. Bon, un enfant peut-être n'aimera pas la lavande fine, mais une orange douce, il appréciera, je pense. Un petit grain bigaradier aussi dans l'eau chaude, dans l'eau tiède. Et je lui dis, tiens, respire, en s'amusant. Et hop, le spasme va passer. Mais on aura réhydraté les muqueuses. Oui, voilà. C'est pareil. Sophie, j'ai une question. Moi, j'ai toujours tendance, j'ai beaucoup d'allergies et j'ai toujours tendance je perds ma voix. Je peux faire ça aussi? Tu peux le faire, tu perds ta voix parce que l'allergie peut-être te dessèche à ton sa voix, c'est ça. Et tu as en même temps, c'est irrité. Tu peux faire ça, bien sûr, bien entendu. Et c'est très simple à faire, puisqu'on peut même ne pas utiliser. Tu me demanderas en privé, mais tu peux le faire. Tu ne risques rien, tu vas hydrater. C'est ça, les molécules d'eau vont se déposer. Regardez-vous à l'intérieur, comme si vous voyiez une caméra. Ça va se déposer sur toute la gorge, tout le pharynx, le début là. Et elles vont se calmer. Voilà. Ça va pour vous? Je voulais vous dire, c'est très, très, très important. Donc, jamais de 1,8 cinéole sur une toux irritative, coqueluche, machin, tout ce que je vous ai dit. Quand on suspecte que ça va mûrir, qu'on sent des râles, oui, on commence à l'utiliser. D'accord? D'accord? Les enfants sont vaccinés avec la coqueluche maintenant. Géraldine, tu voulais quelque chose? Vas-y. Je t'entends pas bien. Oui, je ne vous entends pas bien. Tu nous entends? Moi, je vous entends bien. Ah, ça y est, c'est revenu, vas-y. Oui. Je voulais te dire, les oxydes, tu les évites aussi, tout sèche, irritative, et sur l'asthme? L'asthme, j'ai toujours un principe de précaution. Maintenant, elles ne sont pas interdites dans l'asthme. Certaines personnes, c'est très particulier l'asthme, d'accord? Dans un asthme allergique, on va aller en premier chercher l'estragon, qui est antispasmodique pour ça. Après, si c'est vraiment de l'asthme, il faut toujours avoir à côté de nous du Kela, de l'amnivisaga, pour éviter, pour faire une bronchodilatation. Alors, le Kela, c'est tout simplement la même chose que la ventoline. Hein. Je t'en avais acheté, ouais. Voilà, le Kela, c'est la ventoline en pharmacie. Hein. Bon, moi, je préfère le Kela, j'en ai donné à ma sœur. Après, on fera un truc, si vous voulez, quelque chose de spécifique pour l'asthme. Parce que, je vous donne un exemple. Ma sœur a de l'asthme, fait de l'asthme. Elle, par exemple, quand je lui dis, utilise ça si tu as de la toux grasse ou quoi, je prends toujours des précautions. Je lui dis à son mari de lui en passer sur le dos, qu'elle ne le respire pas.
parce qu'on ne peut pas savoir comment un asthmatique va réagir. Oui. Et si c'est un enfant de 7 ans? C'est pareil, si c'est un enfant, l'asthme, c'est très délicat en aromathérapie. Oui, j'ai un petit-fils, il est très asthmatique. Ouais, voilà. Donc, ça va un rendez-vous d'aromathérapie qui peut durer très, très longtemps. Voilà. Oui, mais il est suivi, hein, il est suivi. Toujours pareil, dans l'asthme, il rentre l'alimentation, il rentre tout ça aussi. Oui, mais oui, Voilà. Bon. Alors, on va maintenant. Et juste une dernière question, excuse-moi Sophie. Oui, je t'en prie, quand même. Sur le tableau du système respiratoire, là, j'en avais une première version que tu avais datée de février 21, oui. 24, où il y avait les sesquiterpènes, tu les as enlevés là, parce qu'en fait, du coup, tu feras quelque chose sur les allergies après, à part. Voilà, je voulais que ça soit quelque chose de plus simple, parce que quand il y a trop d'informations, on se perd. D'accord. Bien sûr qu'il y a les sesquiterpènes, évidemment. Mais tu as vu que la plupart du temps, on utilise à peu près toujours la même chose. Voilà. Oui, ok, ça marche. Voilà. On verra plus tard pour les sesquiterpènes. Okay. Ne plagions pas. Bon. Donc là, vous avez vu donc les familles. Là, il y a quand même quelques familles bien. Il y a les monoterpènes. Il y a les oxydes, il y a les aldéhydes terpéniques, les monoterpénols anti-infectieux et les esters et éthers antispasmodiques. Voilà. Alors, on va un petit peu s'amuser. Enfin, s'amuser, non? Vous allez travailler un peu. Si vous voulez boire, profitez-en. Est-ce que vous suivez? Oui. Vous levez le pouce, si vous oui, voilà. oui. Oui ou non? Oui. N'hésitez pas à me poser des questions, d'accord? Parce que ça va. J'essaie de parler lentement, d'être... voilà. Il faut être logique. Donc, quand vous avez... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez une personne devant vous? Vous faites un questionnaire de sécurité. Voilà. Vous avez votre cahier, vous écrivez, vous posez des questions. Vous voyez si c'est une femme, un homme, etc., etc., etc. Tout ça. Vous demandez les médicaments qu'elle prend parce que certaines huiles essentielles sont contre-indiquées avec certains médicaments, bien entendu. Ensuite, vous allez décider de la dilution, mais ça, c'est vous qui le ferez pour faire une préparation, lui faire préparer quelque chose qui la soulage. Vous savez très bien aussi que dans une pathologie respiratoire, quand on parle de rhume, de rhinopharyngite et tout ça, ça peut partir de là, c'est-à-dire maux de gorge, ou alors du gros rhume avec le nez en patate. Et puis souvent, ça descend au niveau des voies respiratoires basses, c'est-à-dire pulmonaires. Voilà. Donc, chaque fois, le traitement, on est obligé de le modifier. D'accord? Parce que quand on a mal à la gorge, on ne va pas mettre des 1,8 cinéol. Donc, ma préparation, il va falloir que je la change. D'accord? Et dès que ça va commencer à siffler et que je sentirai des glaires que je n'arrive pas à évacuer, que j'aurai peut-être un peu de spasme aussi, puisque ça va me piquer, à ce moment-là, je changerai de formule. Hein? On est obligé de changer de formule à chaque stade de la maladie. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et puis ça peut passer. Ça peut passer aussi. Le mal de gorge peut passer. Voilà. Donc, alors, qui n'était pas là la dernière fois pour le premier cas? Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Le premier cas pratique. Si vous voulez voir. Moi, je n'étais pas. La dame qui avait... Oui. Qui avait attends. N'en parle pas, s'il te plaît. Qui c'est qui m'a dit que je n'étais pas là? Moi, Patricia, coucou. Moi, Sophie. Moi, je n'étais pas là. Ah, toi, tu vas Moi non plus. Moi non plus. Bon, mais écoutez, vous choisissez qui. Alors, je vous donne, vous l'avez la feuille devant vous, hein, vous pouvez le lire. D'accord? Et vous soulignez toujours les mots qui vous tapent à l'œil. Hein? Alors, c'est Madame de la Tronchambier,
se plaignent de mal de gorge. Se plaignent de mal de gorge depuis 24 heures. Elle a 45 ans. Elle est en pleine forme. Alors, j'ai marqué sans comorbidité avérée parce que c'est à la mode. À la mode. C'est à la mode en ce moment, les comorbidités. Hein, bon. Ces soirées mondaines l'épuisent. Alors, que lui conseillez-vous? Qui c'est qui veut intervenir dans ce cas-là? Non, tu l'as déjà fait. Dans les 3 qui ne l'ont pas fait. Et moi, j'ai écouté le replay, Sophie, fait je le sais. Ouais, tu le sais. Qui c'est qui ne l'a pas bien compris, cet exemple? Patricia, tu veux essayer? Non, je préfère attendre, écouter une fois. Oui, j'ai compris. Bon, mais écoutez, on va le faire ensemble si vous voulez bien. Ouais. Alors, bon, déjà, cette dame, elle a 45 ans. Ça vous donne... vous la voyez en face de vous, imaginez-vous, vous la voyez. Elle se dit en pleine forme, mais quand même, ça veut dire que, bon, vous lui avez posé des questions, elle n'a pas de médicaments particuliers. Si elle est en pleine forme, c'est une dame qui a de la chance de ne pas prendre des médicaments. Bon, sans comorbidité, ça veut dire qu'elle n'a pas de diabète, qu'elle n'a pas d'hypertension, etc., etc. Vous êtes tranquille, qu'elle n'a pas d'anticoagulant. Donc, qu'est-ce qui vous frappe? Elle a mal à la gorge. Qu'est-ce que vous allez faire? Calmer. On a dit l'autre fois, peut-être qu'elle parle trop. Bon, voilà, elle fait trop de soirées mondaines. Elle ne se repose pas assez. Il faut réfléchir. Elle mange mal. Elle mange mal. Alors ça, c'est tout. Il faut toujours le dire. Quelle est votre alimentation? Toujours. Elle va vous dire, bon, je mange des légumes. Est-ce que vous avez arrêté les aliments transformés, tout ça? Si elle vous dit oui ou non, après, c'est à elle si elle l'accepte ou pas, parce qu'il y en a qui ne veulent pas le faire. Bon. Le problème dans cette question, c'est que c'est simplement un mal à la gorge. Donc, l'alimentation, pour l'instant, ne rentre pas en ligne de compte. Elle a juste mal à la gorge parce qu'elle a trop parlé et que c'est... Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, mal à la gorge, mal, vous pensez à quoi? J'ai mal. Il faut un antidouleur, un antalgique. Antidouleur. Calmer. Donc, j'ai mal, antalgique. Antalgique, oui. Quel antalgique tu peux utiliser, par exemple, Kathleen? Je peux me tromper, j'aurais dit de la Golterie. Surtout mais, pas ou un autre. Non. Ah, pardon. Non, pas la Golterie, malheur sur la gorge. Ah bah le cyprès. Bon, moi j'aurais dit le cyprès parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le cyprès. Oui, tu peux l'utiliser. Le lemongrass. Quand je dis antalgique, tu penses de suite à une huile essentielle qui va être anti-inflammatoire et bon. Et On va utiliser l'eucalyptus citronné, par exemple. Oui. Ou une huile citronnée. Bon, d'accord? Lemongrass. Lemongrass dilué, bien sûr, à 10%, puisque bon, on va le passer plusieurs fois par jour. D'accord? Voilà. Et si elle est fatiguée, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Un monoterpène immunostimulant? Oui. Donc, il y en a dont la plus belle, allez, au choix, la plus belle du Québec. La pin sylvestre. Oui, il y en a une autre aussi. Le sapin gommier. L'épinette noire. Voilà, l'épinette noire. Voilà. Alors ça, à utiliser en diffusion, à utiliser pour stimuler l'immunité sur les poignets, sur le chakra solaire, mais jamais sur les surrénales. Ah, je croyais qu'on pouvait, moi. Alors, ça c'est une fausse information. C'est comment ils disent, un fake. Oui, ils disent tout. Fake news. Fake news, ça passe sur Internet, partout sur les sites de mess, là, de merde, pour pas dire. Oui. Ouais, et jamais. Hein? D'accord? J'ai lu qu'il fallait en mettre, si on était fatigué, sur le surrénal. Alors, moi, je vais t'expliquer, Fabienne, pourquoi on n'utilise pas une huile immunostimulante directement sur l'organe. Les surrénales, c'est l'organe qui fabrique
en partie, pas tout, qui fabrique le cortisol, etc. D'accord? Tout le siège de l'immunité, un petit peu aussi. D'accord? Oui. Parce que si tu tombes sur quelqu'un qui ne te dit pas qu'elle a une maladie qu'elle est immunodéprimée, il y a des maladies, par exemple le rhumatisme articulaire aigu, c'est Oui, moi j'ai de la polyarthrite rhumatoïde. Je pourrais voilà, pas. ce sont des maladies Oh là là. les personnes n'ont pas, on les surrénale pratiquement vides. Elles ne Oui, s'écrètent pas, elles ne marchent pas. Donc, tu ne vas pas stimuler un organe qui est vide. Est-ce que tu comprends ça? ah oui, oh là là. Voilà la connerie qui passe partout sur Internet. Tu stimules, il nous avait, dans notre cours à nous, il y a quelques années, il nous avait mis une tête comme ça. Je vous mets la tête comme ça aussi. Voilà. On ne stimule pas un organe qui est vide. Surtout Je l'ai fait. pour les maladies immunodépressives. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il vaut mieux faire autre chose, il vaut mieux prendre de la vitamine C, il vaut mieux prendre. Oui, C'est très particulier. Voilà. Hein? et régime acido-basique. Aussi. Sans gluten. Fabienne, s'il te plaît, ma puce, essaye de ne pas parler trop en même temps que moi, parce que j'arrive plus. Voilà. Chacun lève la main pour parler. Sinon, on peut s'en sortir. Bon, donc là, pour cette dame, donc, elle va diffuser, elle va en passer du pain sylvestre. Vous savez que le pain sylvestre, d'ailleurs, j'en ai une à côté de moi. Si je suis fatiguée, je vous assure, il te booste. C'est incroyable. Testé et validé. Voilà. D'accord? Le pain sylvestre, c'est encore mieux que l'épinette noire quand on est fatigué. Il est encore plus... Tout ça parce qu'il va agir sur le... même par l'odorat, vous savez, celles qui font les cours olfacto, par l'odorat, ça va passer au cerveau et vous allez avoir de suite le cerveau qui va se désembrumer. Voilà. De suite, vous serez moins fatigué. Ça va pour vous? Ça va. C'est pas simple les cas. Hein. On va essayer d'en faire un deuxième cas qui est typique. Il va falloir qu'une personne le fasse ou qu'on ne parle pas tout en même temps parce que sinon vous ne suivrez pas les autres. Alors, est-ce que vous l'avez sous les yeux, le deuxième cas? Non. Non, moi, je ne l'ai pas reçu. Non, moi non plus. Alors, là, vous n'avez pas de truc, je l'ai envoyé sur le groupe Facebook Synergie Aromatique. Je l'ai envoyé sur le groupe Messenger. Je l'ai envoyé partout. Non, moi, je ne l'ai pas reçu. Alors, je vais vous le mettre là. Attendez. Je vais vous mettre les questions. Partagez l'écran. Alors. Partagez l'écran. Ça, vous aurez le... Tiki, ça, c'est toujours un peu... Je l'ai là. C'est que quand on partage l'écran, il y a plein de trucs qui se mettent au milieu, c'est une catastrophe. Alors, là. Non, ça c'est le questionnaire, vous voyez, à remarque. Excusez-moi, mais partager l'écran, c'est pas si simple. Ah, voilà. Donc, je ne le trouve pas. Oh, il m'énerve. Bon, je vais vous le dire. Tant pis. Pour celle qui... Oh, c'est pas possible. Non, je ne l'ai pas. Et je l'ai donné à tout le monde sur les deux groupes, normalement. Bon. Je n'ai pas non plus, moi. Vous l'avez pas non plus? Non, Je l'ai pas moi, sorti. je l'ai pas reçu. Non, moi non plus. Attendez, je vais vérifier quand même quelque chose. Tu avais envoyé, en fait, dans le premier cas pratique, celui qu'on avait fait la dernière fois. Ah, d'accord. Bon, attendez, vous allez voir, on va faire ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le questionnaire de sécurité, on s'en fout. Excusez-moi, si je parle. Tu l'as envoyé sur Facebook? Alors, je l'ai envoyé normalement pour les deux groupes. J'ai tellement mis que pour le moment, on va plus rien faire. Voilà, c'est ça. Si vous ne me voyez plus, c'est normal. Alors, tac. Ah, mais non, mais il y a la réponse, c'est pas juste.
Ah ben voilà, c'est le Trop bien. Ah non, ah zut, c'est trop bien. Regarde-les, regarde-les. Ah, j'ai dû le mettre là-dedans. Vous me voyez toujours parce que je fais des bêtises. Respirateur. Oui, on te voit, Sophie. Y a pas de Oh, souci. ça va, ça va. Alors, excusez-moi, je le cherche. Hein. T'inquiète pas. Parce que là où il n'y a pas les réponses, quand même. C'est mieux. Ben oui, c'est celui-là. C'est le but. Ben oui, non, c'est pas ça. C'est pas lui. Eh oui. Donc, j'ai tellement envoyé de trucs et à force, je ne sais plus, ma pauvre. Là. Comme ça, je le partage. C'est simple. Je prends 2 minutes pour le trouver. Mais commence pas à me casser les pieds, toi. Oh, c'est toujours le même. Vous savez, quand on veut faire quelque chose, je vais l'envoyer sur mon téléphone parce que ça me. Il n'est pas, il n'a pas mis. Attendez, si, il est là. Ah! Ah ah! Il arrive. Eh oui, mais qu'est-ce que il faut bien faire comme ça, parce que sinon, hein, oh là là. Alors, moi, je me sers beaucoup de mon téléphone, vous avez pu remarquer. Alors, ils sont là. Là, il n'y a pas la réponse, hein, je vous préviens. C'est pas grave. Bon, allez, on Tu l'as mis partage. sur quoi, Sophie? Comment je vais partager? Bougez pas, j'arrive. Tu l'as mis sur le groupe ou sur Messenger? Je ne sais plus, ma chérie. On va. Ok, que je retrouve. Alors, est-ce que vous voyez le premier cas là? Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Moi, je le vois. Oui, parce que Oui. évidemment, il y en a un avec les réponses. Je ne vous le donnerai pas. Je vous le donnerai après. Je ne l'ai Bon. pas. Vous voyez bien, hein, ça va? Oui, c'est dans le mini-cours Synergie. Tu l'as appelé Voilà, comme ça. là-dedans, je ne l'ai pas envoyé à part. Voilà, exact. Bon, Ah. alors là, j'ai encore monsieur. Alors, c'est monsieur Couvert. Juste pour vous faire sourire. Monsieur Couvert est cuistot depuis 30 ans. Ça veut dire quand même il est cuistot depuis un moment. Ça veut dire qu'il a un certain âge. Il n'a pas 20 ans ou 30 ans, hein, d'accord? Depuis quelques jours, il ne fait que tousser gras. On m'avait appelé ça avec mon prof. Il a une bronchite dégueu. La bronchite dégueu. Voilà. C'est vraiment le cas de bronchite dégueu. Les mucosités le gènent. Bon, j'ai oublié dans sa respiration. Il est costaud. Aime la bonne chair. Voilà. Alors, qui veut s'y coller? Moi, je veux bien. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Question objective, toujours? S'il y a eu un diagnostic médical ou pas? Bonne question. On va supposer qu'il a été chez le médecin, que c'est oui. Voilà. Voilà, qu'il a une. Je demande les contre-indications, les pathologies qui sont déjà connues. Ils sont connus, mais il n'y a pas de pathologie avérée. D'accord, il n'y a pas d'hypertension, il n'y a pas de problème de surrénal, de problèmes rénaux, de problèmes hépatiques et choses comme ça, pas d'anticoagulants. Voilà. Est-ce qu'il prend des médicaments? C'est ça, c'est tous ces médicaments. Mais même s'il prend du Doliprane, des choses qui sont vendues comme ça en libre service, oui, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un traitement de fond. Mais même sa bronchite, il faudrait savoir aussi qu'est-ce qui accompagne sa bronchite. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas lui demander quoi exactement? Mais s'il se sent fatigué, comment ça se manifeste, sa bronchite? Avant ça, tu vas lui demander quelle est votre alimentation. Toujours. Ah, regardez, oui. Vous avez, il est costaud. Vous avez des signes. Oui. Il n'a pas le diabète. Quand la personne en face de vous, il faut la regarder. Il n'a pas le diabète. Non, mais il est costaud, ça veut dire qu'il est. Et c'est marqué après. Il aime la bonne chair. La viande rouge avec les problèmes démonctoires du système digestif sur les poumons. Demandez-lui, voilà, comment il mange, qu'est-ce qu'il mange, et donnez-lui des conseils. Hein? Pour savoir s'il ne fume pas aussi. C'est-à-dire produits laitiers, s'il en mange, produits laitiers arrêtés, graisse, s'il mange. Il est dans un resto, moi j'ai tenu un resto. Hein. Il est dans le resto, il mange ce qu'il y a au resto.
c'est pas toujours sain, des fois c'est gras, ça dépend ce que c'est. Vous comprenez? Il y a du pain normal. Donc, réfléchissez à la situation. Donc, il va manger du pain industriel toute la journée, vous comprenez? Voilà. Donc, pour l'aider, vous lui dites pendant 15 jours, essayez pendant les soins d'arrêter ce pain et d'arrêter les yaourts, le fromage et tout ça. Ça, c'est le premier conseil, mais qui est presque aussi important qu'un médicament. D'accord? Maintenant. Oui. Hein? Voilà. Bon, après, moi j'ai marqué fume-t-il? Oui, bon, ça peut, s'il fume, on va lui dire de ralentir, parce que il tousse gras, bon, ben, ça le fatigue quand même. Bon, ça le gêne dans sa respiration. Il fait un métier quand même qui n'est pas simple, donc vous voyez, tout est logique. Donc, qu'est-ce que vous allez, qui c'est qui veut le faire? Pas toujours la même. Donc, alors, on en est aux mucosités. Il a du mucus, donc vous allez partir sur quoi? Un oxyde? On dit mucus. On va chercher des huiles essentielles. Un mucolytique. Voilà, on dit. Mucolytique. Voilà, mucus, on va la flèche mucolytique. Et là, on va aller où? Les oxydes. Voilà. Donc là, il y a le choix. D'accord? Oui. Après, est-ce que sa respiration le gêne? Ça veut dire qu'il est quand même plein de mucosité. Essoufflé. Il a besoin d'un oxygénant respiratoire. Voilà, on lui donne quelque chose de décongestionnant bronchique et d'oxygénant respiratoire. On va l'aider à mieux respirer avec les sapins et les pins. D'accord? Hein? Voilà, c'est important. Il en a besoin, ce monsieur. Bon, s'il en est aussi à ce stade-là, c'est qu'il ne s'est pas bien soigné. Et donc, on pense, est-ce que c'est d'après vous infectieux ou pas? Oui. Non. Oui. Évidemment, puisque tout ça, ça ne sort pas. Imaginez les bronches dans l'état qu'elles sont, les alvéoles et tout. Voyez, mettez-vous dedans, rentrez dans votre corps. Voilà, donc vous allez ajouter à la synergie, vous allez ajouter quoi? Les monoterpénol, un anti-infectieux doux. Voilà. Et là, vous avez tout. D'accord? On ne parle pas, on va pas faire les dilutions. Vous avez le tableau, vous savez comment on fait. On l'a fait l'autre fois. Donc, on va lui faire une préparation avec ces 3 huiles qu'on a choisies. Hein? Oui. Voilà. On va lui dire d'en passer toute. Alors, moi, je vous dis la logique, comme j'ai appris, comme font la plupart, c'est d'en passer toutes les 2 ou 3 heures. Mais bien qu'il en passe là, il peut en passer dans son dos, quelqu'un peut en passer dans le dos aussi. Hein. Voilà. Après, 2 heures après dans le dos, 3 heures après de redevant. Et le soir, il sera déjà un peu mieux. C'est-à-dire qu'il pourra cracher ses mucosités mieux. Ça va se décoller. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. D'accord? Oui. Et le lendemain, si le soir il est déjà un peu mieux, le lendemain, vous lui dites, bon là, on a dit toutes les 2 heures. Alors, donc, c'est pour ça que je pars toujours d'une dilution à 10%. Parce qu'on va faire plusieurs fois. On va en mettre dans la journée plusieurs fois. Le lendemain, on va espacer, on va faire toutes les 3 ou 4 heures, vous voyez? Le 3e jour, on va faire 3 fois par jour. Et ça, par contre, on va le garder jusqu'à ce qu'il n'ait plus de mucosité. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Alors, il y en a peut-être, franchement, s'il vous écoute, si la personne vous écoute, elle en a pour, allez, moi j'en ai eu, ça c'est, comment dirais-je, ça c'est sorti rapidement, en 48 heures, je toussais gras, après ça ne me gênait plus, voilà. Et là, il a fallu que je le fasse pendant 1 semaine quand même, minimum. Après, c'est quelqu'un qui est bien pris, il faut bien compter 8-10 jours, voilà, tout simplement. Laurence. Est-ce que ça va pour vous là? Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, à vous à Oui, c'est bon. adapter hein, selon le temps, selon son état, etc. Parce que quelqu'un qu'on suit, on demande de ses nouvelles le lendemain, comme j'ai fait avec toi, Fabienne. Comment tu vas? Où tu en es? Voilà. Oui, voilà. Mais Voilà. j'ai une question, Sophie. Oui. J'ai une petite demande. J'ai pas eu ce document, moi. Est-ce que tu sais Et m'envoyer? personne ne l'a eu, regarde. Il est là. Il est sur l'écran. Ah, c'est Ne ça. t'inquiète pas pour les documents, ça t'a tracassé tous ces documents. J'ai voulu mettre des documents pour que vous les ayez, pour que je sois sûre que vous les ayez. Ça l'a tracassé, Fabienne. Elle m'a dit encore. J'ai dit non, c'est fait. Je n'ai pas plus, c'est les mêmes. Bon, Fabienne, je suis désolée. Ben oui, parce que je les ai imprimés. Et oui, elle me dit, il y en a encore. Je dis non, t'inquiète pas, tout va bien. J'ai voulu mettre des documents. Je me suis rendu compte qu'on pouvait les mettre en PDF. Je me suis dit, chouette, je vais les mettre. Mais bon, ça l'a tracassé. On fait une pause. Vous pouvez boire un peu si vous voulez. Mais je perds à nouveau ma voix. Hein. On boit un peu d'eau. On s'hydrate. Important de s'hydrater. Oui, toujours. Vous inquiétez pas, je vous ai pas mis des cas terribles. Après, c'est à vous à les revoir, à les relire, dire qu'est-ce que j'aurais fait. Mais c'est pour ça quand quelqu'un vous demande des conseils, il faut bien l'écouter et il faut marquer. C'est pour ça que je vous dis de marquer, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous échapper. Eh oui. Alors, moi, les personnes qui venaient à la pharmacie pour des rendez-vous, elles me disaient pourquoi vous marquez? Non, je sais pourquoi je marque, parce que ça me permet de faire votre diagnostic. Enfin, il ne faut pas dire diagnostic parce qu'on peut nous accuser de choses. Bon, en aromathérapie, c'est très difficile de parler de diagnostic, mais ça me permet de voir comment je vais procéder, comment je vais faire cette préparation, qu'est-ce que je vais y mettre, etc. Voilà, c'est pour ça que je marque. L'écriture, comme on disait avec Séverine, l'écriture est très, très importante. Surtout dans ces cas-là. Allez, on va revenir à un cas qui est très, très facile. J'attends que Géraldine soit de retour. Ça va tout le monde? Oui. Faut me le dire. Ça va. Faut me le dire. Si j'articule pas assez aussi, il faut me le dire. Si je déconne pas assez aussi. D'accord. Ouais, non, c'est pas ludique. C'est pas... Bon, quand même. Bon, on a fait le gros... J'en avais un cuistot comme ça, hein, quand on avait le restaurant à Arles. On avait un cuistot qui était costaud, là. Mais manger. Et oui, il mange avant les clients. Donc, il mange les plats qu'on fait au repas de midi, tout ça. Donc, il mange. Voilà. Donc, en général, les cuistots sont tout rouges, peu cher avec la chaleur des fours et tout. Donc, c'est un métier fatigant. Voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde est de retour? Je ne sais pas. Oui. Ça va, Kathleen? Tu suis ou pas? Ah bah oui, Ah ben nickel. oui, je sais pas. Ah ben tiens, on va revenir à un petit truc sympa. Troisième cas, alors, Sylvie, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Sylvie, et c'est moi qui ai inventé tout ça. Vous imaginez pour inventer tout ça? Le travail que c'est, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Franchement, je suis épuisée. Là, je rigole. Alors, c'est un cas de tout sèche, vous l'avez vu. Bon, On l'a vu, oui. C'est une jeune styliste de 40 ans. Bon, c'est une jeune femme bien quand même, sur tous les points, qui se plaint d'une toux sèche, irritante. Elle se sent fatiguée. Oh, elle pensait en avoir fini avec ce rhume, mais bon, elle pensait en avoir fini avec ce rhume. Ça suppose qu'elle a eu un rhume avant. C'est pour ça qu'il faut bien écouter. Elle prend aucun traitement particulier. Donc là, soit, qu'est-ce que vous en pensez de cette personne? Je ne vais pas vous le dire. C'est le même cas que tout à l'heure. Réfléchissez. Ben oui. Il faut qu'elle se réhydrate. Voilà. Ouais.
À première intention, d'abord, vous lui avez de poser des questions. Est-ce qu'elle prend des médicaments et tout ça? On suppose que non. Elle est très bien, mais elle est fatiguée aussi. Donc, elle se réhydrate. Donc, on va faire des inhalations. Voilà. Voilà. Donc, son rhume, eh bien, il a passé. Il est passé. Mais maintenant, peut-être qu'elle est encore irritée là. Peut-être qu'elle a mal à la gorge. On ne sait pas trop. Mais on réhydrate parce qu'on n'a pas plus d'informations. D'accord? OK. Et si elle est fatiguée, qu'est-ce qu'on fait? Un immunostimulant, monoterpène. Pareil, on part sur booster d'immune booster. Toujours pareil. Pain sylvestre. Un pain sylvestre. En premier, bien sûr, parce qu'il marche très, très bien. Après, Épinette noire. Vous en avez d'autres. Je vais faire rentrer sur mon... Le cyprès vert. Non, ne me mettez pas le cyprès vert, c'est pour... Oui, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas la touche, c'est la touche sèche. J'ai rien dit. Scotché. Pardon. Non, pardon. Vous faites comme tout à l'heure, cyprès vert. Vous lui mettez quelque chose de relaxant, ça va l'apaiser. Et puis, vous lui faites sentir, sans fatiguer, l'épinette noire, le pain sylvestre. J'ai fait rentrer, je vous dis, une huile essentielle qui est un petit peu dans le même genre que ces conifères, donc immunostimulants. C'est la Rolle. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous le voyez. Non. Non. Je la montrerai après. La Rolle, c'est le pinsambro qui pousse à partir, pinsambro, à partir de 1800 mètres d'altitude en Suisse, dans les hautes montagnes. On en trouve des. J'ai vu ça. Pinus sambra, il s'appelle. Arole. Et ça, c'est pareil, c'est un pain qui est très, 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 très haut, comme le séquoia. C'est un monument. Alors, cette huile essentielle est une merveille. J'allais dire, je vous la ferai respirer après. Je suis con. Franchement, je suis bête. Je vous fais respirer après. Bon, voilà. Donc, vous réhydratez essentiellement avec de la douceur, etc., du miel. On est ouvert à tout ce qui est adoucissant, là, hein, et tout ce qui peut la remonter physiquement. Hein, aussi bien même des plantes. Hein, on est dans l'aromathérapie intégrative. Hein, d'accord? Ok. Ça va? Oui. C'est bon. Nickel. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Tu peux, mais j'ai pas montré la dernière huile essentielle. Alors, on va passer à une otite. Tu mets des esters quand même, Sophie, là, pour ta toux sèche? Oui. Je mets des esters parce que justement, si c'est irritant, ça doit être spasmodique. Oui, d'accord. Voilà, hein, voilà, excuse-moi. Okay. Je fais la même chose que ce qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, d'accord. Le cyprès vert, je peux mettre le cyprès vert, mais je ne suis pas obligée, je peux très bien mettre que des esters. Et après, si ça ne passe pas, je lui rajouterai autre chose. Ok. Voilà, hein. C'est à vous à établir au jour le jour, changer le traitement. Si le lendemain, par exemple, ça lui tombe dans les bronches, ce qui est possible, le lendemain, ça peut évoluer en début de bronchite. Oui. Ah, vous ne le savez pas. Ah ouais, et oui, un rhume commence toujours soit par le nez, soit par la gorge. mais oui, après ça On retombe. ne sait jamais dans quel ordre c'est. D'accord? Bon. Un rhume, rhinopharyngite, tout ça. Bien sûr, je ne parle pas du Covid et je ne parle pas de la grippe. Parce qu'elle n'a pas eu. Mais bon, je vous ferai un cadeau après. Et juste une dernière question. Comme elle te parle d'un rhume qui a traîné, tu considères qu'il peut y avoir une infection et tu rajoutes un monoterpénol? Au jour d'aujourd'hui, je vais lui conseiller de réhydrater, d'espasmer et de la défatiguer. Tu vois, tu joues sur en fait. Et le lendemain, je lui dirai de dire comment ça se passe. Oui. Et si je l'ai devant moi, je vais lui dire, si vous sentez
Demain, vous me rappelez. Si vous sentez que demain, ça tombe dans les bronches, à ce moment-là, ça ne sera pas la même chose. D'accord. Il faut être toujours logique. Ça, vous le savez, vous avez déjà eu des rhumes, vous avez déjà eu des rhinopharyngites. Bon, c'est toujours le même principe. Mais on arrive mieux à se soigner avec les huiles essentielles. Oh, ça, c'est clair, hein, je vous le dis. Oh. Les nombres de personnes qui ont acheté des boîtes à la pharmacie, c'est impressionnant. D'Advil, de Rinadvil et compagnie, et ils reviennent, et des sirops, et on change de sirop. Bah, ça c'est fini pour nous. Comprenez? Et le Fervex, et on y va. Et le Fervex, je n'ai pas dit qu'il ne fonctionnait pas bien. Ah, je l'aime pas celui-là. Il est mauvais, en bouche. Il est mauvais. Patricia, il ne faut pas dire à mon mari ce que je vous ai dit là, hein? Jamais de la vie. Ça reste entre nous, ça reste entre filles. Ils viennent demain. Je pense, il m'a rien dit, je pense pas, je sais pas. C'est trop nous, hein. Attention, ici, c'est un cas secret professionnel. Exactement. Je ne connais pas. Non, vous lui direz que vous avez suivi un cours avec moi que c'était très bien. Ça, Ah, vous c'est tout. Ou que c'était pas bien, ça vous prouvez. Non, je dirais que c'est très, très bien. Par contre, s'il arrive à... Mais on est obligé de fermer un peu plus tôt à cause du couvre-feu, donc il peut arriver un peu avant, donc c'est possible. Mais je lui ai dit, quand tu arrives, online, sois pas. Eh oui. Alors, qui se sent de faire l'angine? Je ne vais pas toujours travailler, moi. Oh, allez. Alors, on a une dame qui est enceinte. Madame Derby, jeune femme de 30 ans, est enceinte, proche du terme. Là, je vais vous faire mettre le doigt sur quelque chose de très important. Elle n'en peut plus d'attendre. Elle a le bide comme ça. Elle attend, quoi. Elle attend. On va lui donner un utérotonique, hein? Oui, c'est ça le truc. Bon. Malheureusement, elle a chopé une angine et elle a très mal en avalant. Elle a une amie bien intentionnée, mais bon, bien intentionnée, on ne sait pas. Hein. C'est moi qui le rajoutais. Comme quoi, il ne faut jamais écouter les conseils des amis. Qui ne sont pas du métier, bien sûr. Hein. Bon, qui lui propose d'utiliser une synergie avec du Palmarosa associé à de la Litsé. Palmarosa, utérotonique. Qu'est-ce que vous en pensez? A-t-elle raison? Non. Moi, je ne pense pas. Non. Non, moi aussi. Eh ben, il y a du Palmarosa et utérotonique, elle n'en peut plus. Qui c'est qui n'a pas parlé? Je ne sais plus. Non. Pourquoi elle a tort de lui proposer ça? Pour quelle huile essentielle elle a tort? Palmarosa? Oui. Le Palmarosa Palmarosa, ouais. contient une molécule qui s'appelle... Vous savez pas? Non. C'est pas du géraniol, non. Le géraniol? Géraniol dans le Palmarosa. Géraniol, C'est utérotonique. comme le génol, c'est pareil, c'est utérotonique. Oui. On ne mélange pas dans le Palmarosa, il y a du géraniol. Et le géraniol est utérotonique. Il déclenche les contractions. Oui. Alors, elle a raison ou elle n'a pas raison de lui proposer ça? Alors, la limite, c'est anti-inflammatoire pour le mal de gorge, on est d'accord. Est-ce qu'elle a raison de lui proposer ça? Revenez bien, réfléchissez bien. Moi je voudrais te dire, je voudrais vous dire mon avis. D'ordinaire, elle aurait pas été proche du terme, je lui aurais pas mis de Palmarosa parce que c'est interdit pendant la grossesse. Voilà. Et comme là, elle en a ras-le-bol et qu'il faut déclencher, c'est comme le gyrophier, on lui met un Palmarosa. Oui. Elle a raison. C'est le moment ou jamais d'utiliser le Palmarosa pour une personne enceinte proche du terme. On va contracter. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'elle veut. Alors oui, elle a raison. Il y a le clou de girofle aussi que tu peux déclencher. Hein. Mais le clou de girofle, c'est quand même une huile beaucoup plus caustique. Hein. Ouais. Je le garde pour les dents, hein, le clou de girofle. Franchement, je le garde bien pour les problèmes dentaires et tout ça. Je ne le mets pas sur la peau, le clou de girofle. Franchement, moi. Hein.
Voilà, donc elle a raison. Voilà, c'est un cas. Elle aurait été enceinte de 6 mois. Là, non. Et non, il ne fallait pas le mettre parce que ça provoquait les contractions. On ne sait pas ce que ça peut faire. Ça peut les provoquer violemment ou pas violemment, on ne sait pas. Chaque personne est différente. OK? Et là, oui, elle est au terme, elle attend que ça, elle n'en peut plus, elle a mal à la gorge, ras-le-bol. Ouais, sauf que sur la façon de faire, si tu lui déclenches son accouchement et que, enfin, comment dire, en étant dans le médical, un bébé qui reste dans le ventre de sa mère, c'est qu'il a besoin d'y rester. Non, je dis qu'elle est au terme, elle attend. Oui. Ça veut dire mais s'il ne sort pas, c'est qu'il n'a pas à sortir. Et si l'accouchement se passe mal et qu'il retourne contre toi parce que tu as déclenché l'accouchement, moi je trouve ça limite. Hein. Oui, mais ça c'est. Je sais, Géraldine, je sais que dans la vie, on ne peut pas le faire, ça. Parce que justement, on pourra nous accuser d'exercice illégal de la médecine parce que l'aromathérapie n'est pas reconnue. OK? Mais c'était pour faire mettre le doigt. Oui. D'accord? Oui. En Suisse, ils le font. Oui. Ils ont le droit. Au Québec, ils ont le droit. D'accord? C'était pour mettre le doigt dessus. Oui. Voilà. Tout simplement. Vous comprenez ce que je voulais dire? Voilà. Oui. Voilà. Tout simplement. OK. Et puis, de ne pas écouter les conseils des amis, des fois, et des fois, les gens peuvent être bien intentionnés, peuvent vous donner de bons conseils ou pas. À la place du palmarosa, on aurait peut-être mis un titri, tout simplement. Avec un titri, la lycée, c'était suffisant pour le mal de gorge. Voilà. Un anti-inflammatoire et un antalgique. Voilà. Et il en reste 2. Vous sentez de finir ou pas? Soyez honnête avec moi. Votez. Voilà. Géraldine, oui. Oui. Moi, c'est bon, hein? Tout le monde, c'est bon? Moi, c'est bon aussi. Bon, ok. Moi, c'est bon. Alors, on n'est pas loin de la fin, il n'y a pas de souci. Et oui, et ça vous apprend à réfléchir. Voilà, c'est ça. C'est pas les maths, hein. On n'est pas aux dilutions encore. Les dilutions, vous les ferez après. Vos règles de 3 et tout ça, là, il faut réfléchir. Alors. Tu pourras nous les envoyer aussi? De quoi? La réponse? Oui, je vous l'enverrai. Tous les réponses et le... Ben, évidemment, je vous enverrai les réponses. Ah, super. Super. Alors là, on prend un petit garçon qui a 6 ans. Ne vous inquiétez pas, on va adapter la dilution pour ce petit garçon de 6 ans. Sa mère est soucieuse car son nez est obstrué. Imaginez-vous un petit garçon qui a des mèches qui coulent. Vous avez dû voir ça dans votre vie. Qui a des grosses mèches. Bon, voilà. Qui vraiment qui ne peut plus respirer, qui fait que pleurer, qui grincheux. Hein? Parce qu'il a plein de mucosité qui sortent par là, qui doivent couler dans la gorge. Qu'est-ce que vous feriez? Anti-infectieux. Alors, donc, il a des vous voyez mucus. Ben, antimucolytique. Antimucolytique. Voilà. Partez toujours avec de la logique. Mucus. Donc, vous allez lui donner une huile essentielle mucolytique douce, puisque c'est un enfant. Un enfant. Je vous dirai après. D'accord? Oui. Ensuite, il est grincheux, on va quand même lui donner, on va lui faire respirer un petit peu d'orange douce, le calmer, le doudouner, voilà. Hein? Et puis, on va lui passer. Alors, par contre, les voies qu'on va utiliser, puisqu'il a 6 ans, moi, je vous conseille de ne pas mettre directement sur les poumons. Les pieds, le dessous des pieds. En dessous des pieds, la plante. Diluer toujours avec la dilution adaptée. Vous verrez que la dilution va descendre, on va passer à 5%. Hein? On va mettre, par exemple, allez, au hasard pour les enfants, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'huile essentielle mucolytique, l'antispasmodique que je vous ai dit pour les enfants. Le PGB, le petit gramme igarade. Non, mucolytique. La myrte rouge qui est parfaite pour les enfants.
Et on ajoutera un anti-infectieux doux pour les enfants. Qu'est-ce que vous allez lui... Là, vous avez Un bois de rose. un bois de rose, un bois de haut, pareil. Ou un bois de Un haut. bois de haut. Très bien, pareil. D'accord? Et on va lui appliquer, donc, diluer sous la plante des pieds, souvent, toutes les 3 heures, pareil que nous, en dilution adaptée. Et on va lui appliquer dans le dos. D'accord? Parce qu'on ne sait pas comment un enfant peut réagir devant. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut le réhydrater. Là, non. Là, non. Là, c'est pas. Pour calmer la fièvre. Et calmer. Alors, Pour calmer la fièvre à 38. 38, il a de la Il fièvre. faut Ben, un ça, antifébrifuge. on est obligé de passer par du Doliprane pharmaceutique, bien sûr, évidemment. Ou alors le mettre dans un bain légèrement en dessous de la température corporelle. En dessous. Voilà. Elle le sait, Patricia. Hein? Ah, Patricia. Ah oui, j'y suis en pleine dedans. Ouais, je fais exprès, mais il n'a pas capté mon mari. Bon, je rigole. Donc, et puis, mais on peut tout simplement diffuser des huiles essentielles. Quand il est là, quand il n'est pas là. 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 Quelle huile essentielle vous diffuseriez alors? Ah, sachez que pour les enfants, tout ce qui est le pin sylvestre est autorisé, c'est un conifère, il n'y a aucun souci. Hein? Le Ravinsara, pareil, vous pouvez l'utiliser pour un enfant en diffusion. Vous avez aussi l'eucalyptus radié. Vous pouvez diffuser la myrte rouge, bien entendu. Le radis un peu fort. Myrte rouge. Moi, je mettrais un Ravinsara. La myrte rouge, elle est relaxante. Elle est mucolytique. Elle est. Faut regarder la fiche, vous verrez, elle fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et elle est très belle, elle est très douce, cette myrte rouge. Nous, on nous a appris comme ça. Et on nous a dit aussi qu'on pouvait utiliser le thé à linalol pour un anti-infectieux. C'est doux pour les enfants, le thé à linalol. Comme le bois de haut, comme le bois de rose, comme anti-infectieux. Ça, ce sont des huiles essentielles pédiatriques. Mais je vous le donnerai après. Je vous le donnerai, ne vous inquiétez pas. Ça va pour vous? Et oui. Vous diffusez dans la chambre. Vous laissez un petit moment, vous aérez un petit peu, et quand il rentre dans la chambre, il y aura encore les molécules. Pas de souci. Voilà. J'ai une question. Est-ce qu'on pourra avoir un petit dossier spécial pour les enfants? Oui, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Hein. Oui. Non. C'est pour m'y retrouver. Ouais, vous l'aurez. Ça va, t'inquiète. Les enfants, mais il faut toujours avoir triple précaution pour les enfants. Oui. C'est pas une, c'est pas 3, c'est 4. Il faut être... Mais c'est parce que j'ai des petits-enfants. Alors, oui, et justement, encore, tu ne vas pas mal les soigner, tu imagines? Non. Non. Voilà. Est-ce que... alors, donc, on a dit, oui, c'est bien ce que je disais. Vous voyez, on peut lui diffuser du sapin baumier, moi, j'avais marqué. Et ce que vous pouvez faire aussi, alors, les enfants, il faut penser qu'ils ont un doudou. Des fois, c'est leur oreiller, des fois, c'est une peluche. Eh bien, sur le doudou, vous pouvez lui mettre du niaouli, une goutte de niaouli. Il va faire ça. Il va se caresser avec le doudou, il va sentir le niaouli, il va respirer mieux. Une goutte. Tout est en dose mini, là. Hein, d'accord? Voilà. Ça va pour vous? Ça va. Une bonne chose, quand vous lui mettez les huiles sur la plante des pieds, vous savez que même un enfant de 6 ans, ça bouge beaucoup, ça se tripote beaucoup. Mettez-lui des chaussettes. Ben oui, c'est ce que j'avais dit. Parce qu'il risque de se toucher les pieds, de se faire ça. Même si c'est la myrte, il peut s'irriter le nez. On ne sait jamais avec un gosse. Voilà. Et puis, des chaussettes. Voilà.
Précaution. Allez, va, on a bientôt fini. J'ai fini de vous casser les pieds. Oh non, c'est bien. C'est bien, c'est ça qui se Patricia. Ouais, c'est bien, c'est super et tout, génial. Bon, ça va, tout le monde suit quand même, je ne sais pas, vous me direz. Non, c'est très bien, Sophie. Ça va, ça. Il faut Ouais. être logique. Ah ouais, très bien. Ouais. Vous savez, le petit, sur le groupe de Messenger, je vous ai mis, par exemple, comment dirais-je, douleur, antale, Oui, huile essentielle à choisir, famille, je vous ai mis des petites flèches. oui. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Mucus, mucosité, flèche, Antimucolytique. mucolytique, oxyde, quelle huile essentielle, flèche, flèche, flèche. Comme ça, il faut faire. Voilà. Allez. La sinusite chronique. Alors, la sinusite chronique, c'est toujours une inflammation, vous le savez, vous avez une inflammation des sinus ici, et même là. Des fois, quand on touche, eh bien, ça fait très, très mal. Et on a mal à la tête, et puis ça ne veut pas sortir, le mucus est coincé, voilà, bien sûr. Alors, ce monsieur, Robert, d'abord, c'est mon cousin, mais c'est vrai, en plus, dans la vie. Préparation, en plus. C'est pas des blagues. Hein. Il a un traitement lourd avec des anticoagulants. Il a une diabète, une hypertension. Il est très, très grand, très costaud. Mais c'est vrai. Il m'a demandé la même préparation que l'année dernière. Donc, je l'ai appelé parce que je voulais en savoir plus, bien entendu. Bien entendu, il a 80 ans quand même. Alors, qu'est-ce que vous feriez pour mon petit cousin, mon grand cousin qui a sa moustache, belle moustache? Qu'est-ce que vous feriez pour lui? Sinusite chronique. Une huile essentielle anti-inflammatoire. Alors, pense toujours d'abord. Il a donc une sinusite chronique. Il a plein de quoi? De mucus. Il a plein de mucus partout là, d'accord? Mais ça ne sort pas. Donc, on met une huile essentielle mucolytique. Mucolytique, oui. D'accord? Attendez. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, est-ce que c'est infectieux ou pas? Non, c'est chronique. Ouais. Chronique ou non? C'est chronique. Oui, allô? Mais bon, il en a fait il y a 2 ans. Il n'en fait pas tout le temps. Ça veut dire que là, il a été mal soigné. Voilà. Il a été mal soigné. Donc, on peut considérer que c'est quand même un petit peu infectieux. Donc, on va quand même ajouter quoi comme huile essentielle? Il y a une infection. Si les sinus sont comment dirais-je, pleins de mucus, s'il a mal à la tête, il y a quand même quelque chose à faire. Un monoterpénol? Et voilà, tout simplement. Et quand bon, il y a aucun, dans les monoterpénols que je vous ai donnés, il n'y a pas de problème particulier avec les anticoagulants, ni le diabète, ni quoi. Vous lui mettez un bois d'eau, ce que vous voulez, c'est parfait. D'accord? Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Alors, par contre, oui, si vous voulez me dire un truc. Hein? Donc, et vous savez que ça donne des maux de tête. Vous mettez un peu de menthe poivrée. La menthe poivrée, tout le monde ne le supporte pas. Si la lavande fine. Voilà, un antalgique. Voilà, vous mettez un peu de lavande fine. Ouais. Parfait. Ça va faire un petit peu. Elle marche très bien. Après, s'il n'avait pas eu d'anticoagulant, vous aurez pu lui mettre quoi comme huile essentielle pour les maux, pour la sinusite et surtout pour les maux de tête? La Gualtérie? Non, c'est trop fort. Elle vient de Corse, elle est belle, elle est jaune, elle sent bon. Italienne. Voilà. Il ne faut pas le dire. Ah oui. Ça marche super bien sur les maux de tête. Moi, quand j'ai mal à la tête, je m'en passe même jusqu'à dans les cheveux. Je les prends dans la main pure. Vous la mettez pure simplement dans les cheveux. Mais lui, vous ne pouvez pas. Lui, vous allez dire, pour lui, parce qu'il prend des anticoagulants, vous allez mettre de la lavande fine.
pas de l'immortel. Je ne savais pas. Menthe poivrée, il faut qu'il la supporte aussi. Hein. Bon, après. La menthe des champs, alors. Ça dépend des personnes. Là, vous jouez la sécurité. C'est-à-dire que vous ne lui proposez pas une huile essentielle qui est susceptible de le déranger. Vous lui demandez est-ce que vous supportez la menthe verte? Est-ce que vous supportez la lavande fine? Est-ce que vous aimez? Il faut lui poser des questions. Hein? Si vous dites oh, je ne peux pas, je peux pas supporter. Imaginez qu'il répond ah non, non, non. Il y en a qui vont vous dire moi, ça me fait du bien. Tu vois, ça, Et l'amande poivrée contre-indiquée avec l'hypertension aussi. Hein? Tu ne peux pas en mettre alors du coup? Oui, mais là, c'est toujours pareil. Moi, je n'aime pas, je l'ai dit là, je n'aime pas la mettre pour les maux de tête déjà. Parce que je trouve qu'elle est, quelquefois, selon la provenance, elle est un peu trop agressive. Bon, on peut avoir des vapeurs, on peut la sentir dans nos yeux, oui, pour l'hypertension aussi, on ne peut pas l'utiliser. Mais il faut penser aussi que là, c'est une utilisation ponctuelle, Géraldine. Oui. Voilà. Tu ne vas pas l'utiliser toute la journée, pendant 10 jours, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Hein? Ok. L'hypertension, elle ne bougera pas pour ça. T'inquiète pas. D'accord? Voilà. La camomille pour le calmer un peu? Oui, la camomille va être un antispasmodique, un relaxant, mais bon, il n'est pas énervé. S'il est énervé, oui. Mais la camomille, il faut penser aussi à la camomille romaine, donc je parle de la camomille romaine ou noble, qui est un très bon antalgique et un très bon anti-inflammatoire. On la prend souvent pour une antispasmodique, oui, certes. On la prend souvent pour une huile essentielle relaxante, mais elle n'est pas que ça. La camomille est antalgique et anti-inflammatoire. Donc, vous voyez, on peut l'utiliser à la place d'un eucalyptus citronné. C'est une huile douce, la camomille romaine, et qui marche très bien. Donc, nos choix sont vastes. On n'est pas obligé d'aller de suite vers un truc hyper costaud. Ça va? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc oui, la camomille, s'il a mal à la tête, oui, on peut l'utiliser, bien sûr. Oui, la lavande ou la camomille romaine, bien sûr. Même pure. Ce n'est pas une ou deux gouttes qui va lui faire quelque chose, hein, honnêtement. Voilà. Hein? J'arrête de partager pour vous montrer. Ce n'est pas une ou deux gouttes qui. Vous voyez, moi, je fais ça, je m'en passe là. Et de suite, au bout d'un moment, n'hésitez pas à me passer dans les tempes. Et voilà, il faut en passer sur les sinus. Alors, toujours, par contre, pour la sinusite, quand vous aurez fait son mélange, par exemple, vous allez faire attention à éviter les yeux. Donc, vous faites bien ça. Là, on s'en fout, la bouche. Hein, c'est pas grave. Mais vous massez tous les sinus. Mais attention aux yeux. Mettez quelque chose, je ne sais pas. Hein, voilà. Ici, mais faites gaffe. D'accord? Faites gaffe. Sinon, il va falloir procéder à une inhalation avec, bien entendu, toujours les mêmes huiles essentielles mucolytiques. On peut utiliser l'inhalation, mais ça mettra plus longtemps. Alors, il y a une huile essentielle qui marche très, très bien quand on la met proche du nez pur. C'est l'épinette noire. Alors, l'épinette noire, elle est partout. L'épinette noire, elle est fantastique. Le jour où je l'ai découverte, c'était pour ça, j'ai demandé à un copain qui était à Rabat, et il m'a dit, tu fais ça, tu la mets juste au bord de ta narine, et tu fais ça. Ça, je parle dedans, hein, le mot bord. Le fait, les molécules sont montées dessus, je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais pas, 3-4 minutes après, je vous assure, c'est sorti. D'accord? Elle est extraordinaire pour ça. Extraordinaire. Voilà. Trop bien. Ah ouais, elle est top. Bon, bien entendu, c'est toujours un usage ponctuel. Vous savez que l'épinette noire, on ne peut pas la donner à des personnes qui sont
qui ont des problèmes de thyroïde, qui sont en insuffisance thyroïdienne. Hein? D'accord. Mais c'est toujours pareil, selon la dose, la durée. Si c'est pour une fois ou deux fois ou trois fois, ça va pas faire bouger le taux d'hormones thyroïdiennes dans le sang. Hein. Il faut une grosse dose pour que ça fasse basculer. Hein. D'accord? Ok. Vous me suivez? Hein? C'est toujours... Oui. Voilà. Oui. Eh bien, écoutez, pour mes cas, on a fini. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire à la fin? Je voulais vous montrer quelque chose en particulier, je ne sais plus. Les fiches? Les? C'était pas les fiches que tu voulais nous montrer? Oui. Alors, le question de sécurité, on s'en fout. Les fiches des huiles essentielles? Non, les fiches, vous les avez, c'est pas ça. Oui. C'est pas ça. Et tu as parlé du pain, Je sais plus. Bon, en fait, vous me le posez. Ah, oui, je vais vous partager donc, dans votre groupe Facebook. Je vous montre ici. Vous avez un. Attendez, qu'est-ce qu'il peut faire pour partager? Alors, vous avez. Si ça peut servir, on ne sait jamais. Partager l'écran. Excusez-moi. Partager. Non, arrête. Là. Excusez-moi, mais j'ai essayé de ranger, mais voilà, vous avez un protocole coronavirus de Marc Ivo Boni. Vous voyez? Oui. Oui. Hein? Ça peut servir. Il s'en est servi. Hein? D'accord? Et s'il y a quoi que ce soit, vous lui demandez en privé. Et ça, on pourra l'avoir? Passer par moi et hein? D'accord? Muriel, d'ailleurs, Muriel, vous connaissez Muriel? Mumu de Aroma. Oui. Muriel a eu le Covid l'année dernière. Et Moi aussi, au printemps. voilà, elle s'est fait soigner par Marc, hein, Marc Boboni. Donc, c'est son protocole. Voilà. Je vais vous partager ça et je vais vous donner ça dans le. Avec un PDF? Oui, c'est un PDF. Et vous aurez aussi le PDF de son protocole pour la grippe, même s'il n'y a pas eu de cas de grippe cette année. Oui. C'est évident. Voilà. Moi, je n'arrive pas à voir les fiches sur Facebook. Mais les fiches, elles ne sont pas sur. Les fiches de quoi? Non, ce que tu as dit là. Le protocole, tout ça. En format PDF? Ouais, j'arrive pas à les avoir. Mais il faut cliquer et télécharger. Il faut cliquer dessus. Eh bien, j'appuie dessus, j'arrive pas. Ça me fait une feuille blanche. Mais, de toute façon, tout ce que j'ai mis là-dessus, vous les avez déjà. Ah bon, d'accord. Mais le protocole, non. J'aurais pas dû le rajouter. Voilà, tout simplement. D'accord. Mais le protocole, non, on l'a pas. J'arrive. On passera tout par Messenger. Ah ouais, c'est mieux. Vous l'aurez mieux. Ah ouais, c'est super, ouais. D'accord. D'accord. Ça a été, Valérie, toi? Oui, impeccable. Ouais, impeccable. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop gavé. Non. Ça va, bon. Patricia, je vais dire à Michel que tu n'as pas trop travaillé. Hein. Bon, ça va, non, mais tu peux y dire, Non, mais il n'entend pas, il est devant la télé. Je rigole, c'est pas plaisant. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Mais ça m'a fait très bien. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir que tu viennes. Franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir. Voilà. Eh bien, moi, franchement, j'ai passé un bon moment. Ah ben, tu vois, tu commences à me connaître. Tu commences à me connaître en visuel alors que je ne suis pas loin. Je vais venir. Il faut que je vienne. Et oui. Je vienne. Voilà. Voilà. Bon, et oui. Géraldine, ça a été toi aussi? Très bien, merci. C'est exactement ce que je voulais. Ouais, c'est du vivant. Hein, oui, non, mais c'est bien. Je ferai un petit récap la semaine prochaine sur les huiles pédiatriques. Oui. Vous avez oui, bien, ouais. Voilà. Vous avez le tableau des dilutions pour les enfants, vous l'avez. Et toutes les précautions à prendre pour les enfants, on le fera une autre fois parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, ce n'est pas possible. Voilà. Hein? Tu pourras faire aussi pour les femmes enceintes?
Les femmes enceintes, c'est pareil aussi. Je fais une formation particulière. Non. Là, si on est rentré le système des synergies, apprendre à faire des synergies, je ne sais pas ce que vous en pensez. La prochaine fois, on peut passer aux synergies pour le système musculo-squelettique. Ah oui, l'émotion. Ah oui. Parce que là, c'est tout ce qui est douleur, pareil, lumbago, machin, tendon. Tout. Là, on va changer de système. Hein? Les articulations, ah oui, d'accord, ouais. tout ce qui est mal au rein, lumbago, tout ça. Et même pour la polyarthrite? Polyarthrite, c'est un cas particulier encore, ma puce. C'est encore... à traiter en aroma, c'est très délicat. Très délicat. Il vaut mieux aller voir son médecin référent. Après, on peut avoir une petite aide, si tu veux, pour les douleurs, oui. Oui, parce que les doigts... Il ne faut pas, oui, une petite aide, comme je dis. Une aide avec des huiles essentielles pour la douleur. Mais il ne faut pas vider ton système immunitaire, il faut pas faire... C'est très particulier, la polyarthrite. Mais ça, ce sont des rendez-vous particuliers. Je ne peux pas le traiter en cours. Hein? Là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est tout simplement réagir comme il faut pour faire une synergie. Comme je vous ai dit, anti-inflammatoire. Il y a une inflammation, on pense aux anti-inflammatoires. Quelle huile? Il y a une infection, on pense aux anti-infectieux. Quelle huile? C'est de la logique de travail. D'accord? Des étapes. Tac, tac, tac. Voilà. Et on va faire la même chose pour le système musculo-squelettique. On met la date maintenant Alors, la question est, voilà. Toutes les semaines, c'est trop. Oui. Tous les 15 jours, c'est pas mal. Toutes les 3 semaines, c'est un peu long. C'est à vous de voir. Après, c'est peut-être 3 semaines. Après, c'est votre disponibilité qui entrera en jeu. Mais je mettrai le vote. Ne vous inquiétez pas. Oui, hein? D'accord. Moi, 3 semaines, ça va bien. Après, vous avez vu ce que je fais au milieu. J'essaie de faire un live pour essayer de vous tenir en haleine. Voilà. Pour pas que vous oubliez. Voilà. Ça dépend combien de cours tu vas attribuer à chaque thème, en fait. Vu que tu vas aborder plusieurs thèmes. Franchement, tu as vu, en fait. C'était du lourd. C'est lourd. Donc, est-ce qu'il faut 2 à 3 cours? Est-ce que 3 semaines, c'est pas trop long? Enfin, après, moi, je m'adapte. Ouais, normalement, il faudrait, en travaillant comme il faut 2, ça serait faisable. Un jour, c'est bien. Vous avez vu comment j'ai fait un truc au milieu, en plus, pour vous. Oui. Voilà. Et ça, je le referai. Est-ce que tu as prévu, Sophie, des synergies pour les émotions? Pour les émotions? Oui, pour les émotions. La peur, par exemple. On n'est pas dans l'émotionnel. Moi, je travaille que dans la thérapie, là. Mais bien entendu, les émotions entrent en jeu aussi. Et là, vous irez directement chercher, mais vous connaissez avec Nathalie pour les huiles essentielles de l'émotionnel, pour l'émotionnel, pour la peur et tout ça. Vous connaissez. Il faut bien vous ancrer, vous le savez. En ce moment, ça bouge de tous les côtés. On va s'ancrer avec des huiles enracinantes, comme le vétiver, comme tous des grands arbres. Vous le savez. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez vu avec Nathalie, avec... Oui, moi je sais. Voilà. Il faut sentir... Même dans tes fiches, Sophie, à chaque fois, tu as la partie d'aromathérapie énergétique? Non, je ne l'ai pas. Mais je le sais, ce qu'il faut faire, à peu près. Mais oui, mais tu le mets bien dans le bas de tes fiches. C'est pour ça qu'elles sont super bien. Tu as bien toujours un petit carré. Parce que, si tu veux, je me suis référée au livre de Lydia Bosson. Oui, mais c'est une très bonne référence. Donc, tu as tout le temps... Après, quand il n'y a pas de... Il y a la référence Diabosson et il y a la référence du livre de Marquivo Boni. Il y a une autre... comment on peut avoir le livre de Marquivo? Et quand il n'y a pas de référence, c'est que j'ai demandé à Nathalie ou un truc comme ça. Donc, quand je demande à Nathalie, c'est que j'ai confiance. Voilà, pas de souci. D'accord?
Voilà. J'essaie de mettre, mais pas trop non plus. C'est des fiches. Il ne faut pas que ce soit... Ouais. Voilà, pas trop. Hein? Et Ça vous alors, le convient? prochain cours, ce serait 31 ou 7 avril? Eh bien, on va le définir. Demain, je mets un vote. On Ok. verra. Hein, avec vos disponibilités. Voilà. 3 semaines, ça vous convient ou pas? Oui, moi, oui. Oui, Moi, je moi, suis ça pas me le 7 convient. avril. Hein. Bon, Moi, je d'accord. trouve ça un peu long. C'est long, mais vous savez que je ferai un truc au milieu. OK. Je ferai un zoom au milieu en vous présentant l'anatomie. Comme ça, on gagnera du temps. Mais si je vous fais ce zoom gratuit, il faut le lire, l'écouter et regarder, bien entendu, regarder ce que je marque. Hein? Bon, d'accord? Les Ça définitions, marche. comme j'ai fait depuis le début. D'accord? Voilà. Merci Sophie pour le travail. Allez, bon, mais je vous souhaite Merci, Sophie. une bonne Merci, soirée. Sophie, merci. Très bientôt. Merci. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci à Au toutes et revoir. merci d'être là. Merci. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. Sophie. Au Merci revoir. à toutes.